Siamo a Cotignac, un villaggio abbastanza disteso che possiede due santuari. Amerei dire la storia del primo santuario, questo della Madonna delle Grazie. È nel 1519 che l'avvenimento è cominciato per noi, poiché un contadino che lavorava qui, Giovanni della Bom, che lavorava nel bosco di Querce, ha avuto l'apparizione della Santa Vergine e ripresa l'indomani. In quell'apparizione la Madonna dice: sono la Vergine Maria e chiedo al clero e al console, al sindaco se volete di Cotignac, che si venga qui e che si costruisca una chiesa col nome di Madonna delle Grazie e che si venga in processione e chiedere le grazie che posso dare. Ecco il messaggio. La Vergine Maria porta in braccio un bambino Gesù e accompagnata anche da San Bernardo di Clairvaux, da Santa Caterina Martire e dall'Arcangelo San Michele. San Bernardo di Clairvaux è conosciuto e amato, poiché è stata costruita una grande abbazia dedicata a lui, cistercense, a 20 km da qua. Dell'Arcangelo San Michele sappiamo che è il protettore della Francia, eccetera, eccetera. Questa apparizione è molto importante perché dà subito motivo per costruire questa chiesa, dove un mese dopo il vescovo poserà la prima pietra dell'oratorio, chiamandola Madonna delle Grazie. Vi ricordo, la Santa Vergine è la stessa da tutte le parti, a Lourdes, a Pontmain, alla Salette, a Cestokova, eccetera. Ma ogni volta c'è un dettaglio nei messaggi, e qui soprattutto di dare delle grazie, che bisogna saperle chiedere. La grazia corrisponde alla volontà di Dio, e dunque si costruisce una piccola chiesa e le persone vengono in processione per pregare. È tutto. Ma il secolo successivo, a Parigi, in una chiesa che si chiama Madonna delle Vittorie, c'è un religioso che si chiama fratello Fiacre, e questo fra Fiacre ha avuto un'apparizione nella chiesa durante l'ufficio. C'era appunto la Santa Vergine con un fanciullo vicino a lei. La Santa Vergine dice: io sono la Madonna, e questo bambino che è con me è l'immagine del delfino che la Francia aspetta. Il delfino è colui che deve rimpiazzare il re, succedere al re. Ora noi siamo sotto il regno di Luigi XIII, che è sposato da più di 22 anni con Anna d'Austria, senza avere ancora figli. Quindi è importante avere un bambino affinché la monarchia non passi presso il cugino. Fiacre riceve questo appello interiore. È vero che non lo si crede, parecchie volte questa apparizione si rinnova e alla fine il superiore pensa che ci sia qualcosa di vero. Siamo a Cotignac, un villaggio abbastanza disteso che possiede due santuari. Amerei dire la storia del primo santuario, questo della Madonna delle Grazie. È nel 1519 che l'avvenimento è cominciato per noi, poiché un contadino che lavorava qui, Giovanni della Bom, che lavorava nel bosco di Querce, ha avuto l'apparizione della Santa Vergine e ripresa l'indomani. In quell'apparizione la Madonna dice: sono la Vergine Maria e chiedo al clero e al console, al sindaco se volete di Cotignac, che si venga qui e che si costruisca una chiesa col nome di Madonna delle Grazie e che si venga in processione e chiedere le grazie che posso dare. Ecco il messaggio. La Vergine Maria porta in braccio un bambino Gesù. C'est exactement trait pour trait ce que j'ai vu à Paris. Donc je ne me suis pas trompé.
je suis ici et je fais cette neuvaine. Voilà. Parallèlement à cela, Louis XIII vient tous les jours, il habite Fra Fiacre capisce di non essersi sbagliato, decide di rimanere qui e di fare la novena. Parallelamente a ciò, il re Luigi XIII viene tutti i giorni dalla periferia parigina a Parigi per presiedere il Consiglio dei Ministri. Durante questa novena, mentre il re Luigi XIII si trova a Parigi, scoppia un forte temporale. C'è dell'acqua dappertutto e si sconsiglia vivamente al re di ritornare a Saint-Germain-en-Laye, vicino a Versailles. Quindi il re rimane a Parigi, cena con la regina e passa la notte con lei. Dopo 9 mesi nascerà Luigi Dieudonné, che diventerà il re Luigi XIV, il re Sole. Questo è il secolo successivo. Alla stessa epoca dell'apparizione della Madonna di Cotignac, in un'altra collina di Cotignac c'era un pastore, un giovane pastore, che si chiamava Gaspard Ricard, che aveva i suoi animali, ma non c'era acqua in questa collina del Bessillon e pregava perché non sapeva come gestire la giornata. Un uomo si trovava di lato a lui e gli disse: «Io sono Giuseppe, non hai che da sollevare questa grande pietra e troverai una piccola sorgente». Allora il pastore sollevò quella gran pietra e primo miracolo, perché per spostare questa grande pietra occorrevano almeno 8 uomini, e trovò la piccola sorgente che tanto desiderava, perché altrimenti si sarebbero disidratati lui e i suoi animali. Et il trouve effectivement cette source auquel il va pouvoir se désaltérer, lui et ses animaux. Voilà. Donc c'est Saint-Joseph. On va construire tout de Si suite costruirà un oratorio in onore di San Giuseppe. È la prima volta nella storia che si sono ascoltate delle parole di San Giuseppe. In altri luoghi è apparso, ma il luogo dove ha parlato San Giuseppe è proprio qui a Cotignac, in Provenza. A Cotignac, en Provence. Quindi ci sono 2 santuari nella stessa città. Il vescovo dell'epoca disse che questo luogo è il luogo della Santa Famiglia, essendoci state 2 apparizioni, una della Madonna e l'altra di San Giuseppe. Quindi 2 santuari. Ci sono sempre delle processioni tra l'uno e l'altro, sia dalla Madonna delle Grazie di Cotignac a San Giuseppe, e sia da San Giuseppe alla Madonna delle Grazie di Cotignac. Ci sono 3 chilometri di distanza tra i due e a piedi occorrono 3/4 d'ora perché ci sono dei sentieri di campagna. La rivoluzione francese distruggerà i santuari ed essi nel 1810 verranno di nuovo ricostruiti. La chiesa qui e poi poche cose al santuario di San Giuseppe perché non c'era più denaro. I pellegrinaggi riprenderanno sino al 1938, quando il vescovo decide di coronare la Santa Vergine. Quindi coronare la Santa Vergine vuol dire riconoscere il culto a lei dovuto. Al momento dell'incoronazione della statua c'erano 40.000 pellegrini sulla collina, avendola un po' disboscata per l'evento, e le foto sui giornali d'epoca lo testimoniano. Ho dimenticato di dire che nel 1660 il re Luigi XIV, all'età di 21 anni, sposerà una spagnola e il matrimonio sarà definito a Saint-Jean-de-Luz. Défini, précisé à Saint-Jean-de-Luz, qui est une ville au-dessus de l'Espagne. Il re, partendo da Parigi, decide di passare qui a Cotignac per ringraziare la Vergine che gli ha dato la vita. Allora non c'erano le strade di adesso e si cerca di migliorare
o il tutto per facilitare la sua venuta, costruendo qui il porticato. Nel 1660 il re viene quindi a Cotignac e si fa una grande festa. Nel 1980 ci sono delle suore benedettine che vengono dall'Algeria e si installano nel convento di San Giuseppe, a 3 km dalla Madonna delle Grazie di Cotignac. Nel 1981 il vescovo chiede ai fratelli di San Giovanni, che sono un po' di origine domenicana, di animare le celebrazioni religiose. Qui siamo una comunità di 7 fratelli di San Giovanni, 4 sono preti e nello stesso tempo assicuriamo la nostra presenza in 3 o 4 parrocchie che sono qui nei dintorni. Abbiamo delle sessioni, c'è un'hotellerie in basso che accoglie molto per le sessioni di famiglie eccetera. Il pellegrinaggio delle madri di famiglia, il pellegrinaggio dei padri di famiglia, il pellegrinaggio di San Giuseppe 19 marzo, ben inteso, il pellegrinaggio delle coppie che chiedono dei bambini. Durante l'estate c'è una sessione delle famiglie nell'hotellerie, un po' più lontano. Et puis l'été, il y a des sessions familiales, etc. Dans ce foyer, cette hôtellerie qui est un peu plus loin. È stata costituita anche un'associazione di giovani. Abbiamo qui un'accoglienza vocazionale di giovani che hanno una vita scolastica alle spalle e nello stesso tempo riflettono sulla loro vita spirituale, accedendo eventualmente verso il sacerdozio alla vita religiosa. Abbiamo l'associazione dei pellegrini, libreria e sala ricordi, l'associazione dei giovani in basso, l'associazione della Santa Famiglia per le famiglie. Quindi è un insieme che fa di Cotignac il luogo più visitato del Dipartimento del Var attualmente. Ciò che posso dire è un luogo vivente e molte grazie vengono concesse. Quindi è importante in un momento dove vediamo in Francia e nell'Occidente una diminuzione di vita spirituale, di ritrovare attraverso i santuari uno sguardo di vita spirituale. Nell'anno per la fede, in quale contesto è situato il santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac? S'il vous plaît, merci. L'évêque du diocèse a donné plusieurs lieux, dont le sanctuaire ici, pour des lieux de pèlerinage plus Il vescovo della diocesi ha dato parecchi luoghi di pellegrinaggio, tra cui quello di questo santuario, come luogo di pellegrinaggio e di insegnamento sulla fede. Tutto viene orientato quest'anno verso la fede. Non occorre solo della devozione o del pietismo, ma occorre nutrire l'intelligenza della fede. E qui tutti gli insegnamenti verranno orientati verso questo tema, sia per le famiglie, sia per i pellegrinaggi, per le differenti manifestazioni. Quindi attraverso il santuario bisogna trovare un cammino spirituale con la confessione, eccetera. L'anno per la fede è importantissimo. Grazie, fratello Samuel Bernard, della vostra testimonianza. Buongiorno signora, noi ci troviamo al santuario della Madonna delle Grazie. Che cosa significa per voi questo santuario e qual è il messaggio? Pour nous qui sommes, enfin je dis nous parce que je suis mariée et nous avons quand même 15 petits-enfants et l'aîné a 30 ans
Elle est mariée et elle a un petit garçon, donc nous sommes arrière-grands-parents. Et pour nous, Notre-Dame de Grâce, on est revenu ici à la retraite parce que mon mari est du coin et que Notre-Dame de Grâce, pour nous qui avons fait partie des équipes Notre-Dame, Notre-Dame de Grâce, c'est la Vierge, c'est tout l'amour qu'elle a donné. Et ici, on retrouve un petit peu dans ce sanctuaire la vie de Marie, le message qu'elle a donné et une atmosphère de paix et de clarté. Voilà. Pour nous, dans ce monde moderne qui est tiraillé dans tous les sens, Notre-Dame de Grâce, c'est vraiment un lieu de paix. Et chaque fois que nous avons l'occasion de venir à Notre-Dame, que ce soit à Paracol, à Oval ou ici, Paracol est à 10 km, ou ici, Notre-Dame de Grâce, bon, c'est un lieu de ressourcement. Voilà. Secondo voi, qual è il messaggio attuale della Madonna delle Grazie? Qual è il messaggio che dà al pellegrino che viene qui? Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Mon fils est là et demandez-moi, je serai l'intermédiaire entre vous et le Seigneur, mon fils. Que ce soit un message de paix, aimez-vous les uns les autres et que la paix demeure dans vos cœurs avec l'espérance chrétienne. Je voulais vous dire aussi que le 13 octobre, il y aura ici, pour nous c'est très très important, le pèlerinage des grands-parents. Jusqu'à présent, on a connu dans toute la France le pèlerinage des pères et des mères de famille, des célibataires, des gens qui sont engagés, des enfants au début d'octobre, pour tous les enfants du catéchisme qui viennent au catéchisme. Mais il y a le 13 octobre, ici, au sanctuaire, le pèlerinage des grands-parents. Les grands-parents qui, bien sûr, ne peuvent pas faire de la marche à pied, mais qui viendront ici et qui marcheront depuis Notre-Dame jusqu'à la colline, jusqu'au sanctuaire de Saint-Joseph du Bessillon, qui est à 2 km 500, 3 km d'ici, en prenant le chemin sur les crêtes. Voilà, c'est très important parce que nous, grands-parents, on est un petit peu désorientés face à l'évolution de nos enfants et de nos petits-enfants. Vi ringrazio molto della vostra testimonianza.
je m'appelle Ghislaine et toute ma vie j'ai eu des déboires. J'ai eu une vie pas très facile et bon, j'étais dans le péché pendant des années. J'ai eu une vie très très dure avec des déboires aussi bien dans ma famille qu'ailleurs. Et pendant plusieurs années, j'ai attendu que pour retourner à l'église, parce que j'ai été baptisée, j'ai fait mes communions, mais je ne fréquentais plus l'église. J'ai un peu dévié à l'âge de 12 ans, enfin 12 ans à l'âge de l'adolescence. Et ben, le Seigneur m'a rattrapée là où il a voulu me rattraper, c'est-à-dire après mes divorces, tout ça, mes aléas, mes problèmes. Le Seigneur m'a permis de retourner à l'église un jour, par hasard, parce que des amis m'ont forcé à y aller. Et ce jour-là, pendant une messe de guérison, je peux dire l'endroit, c'est à Salerne, dans le Var, il y a eu une parole de guérison, c'est-à-dire une parole d'une sœur charismatique, et qui m'a bouleversée, puisque intérieurement, je me suis mise à pleurer, à gros sanglots, j'avais honte même de moi. Et quand j'ai reçu cette parole, après les gros sanglots, c'est-à-dire toute ma vie a défilé, de pécheresse et tout ça, il m'est venu dans mon âme un immense amour qu'on ne peut pas trouver sur cette terre. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai fait mon petit cheminement et je me suis consacrée à Jésus, corps et âme et cœur. Voilà. Et je souhaite à tout le monde de rencontrer l'amour de Jésus, l'amour infini de la Sainte Trinité. Parce que quand on ressent l'amour de Jésus, on ressent l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est trois personnes différentes et qui ne forment qu'un seul amour. Voi siete qui al Santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac. Qual è il vostro cammino? Des marches ici, c'est-à-dire quand je me suis consacrée à Jésus, ça a été un besoin pour moi de recevoir l'hostie, le corps de Jésus tous les jours. Et donc je fais en sorte que tous les jours je vienne à la messe pour recevoir le corps de Jésus. Voilà, c'est un besoin vital pour moi. Sans lui, je ne pourrais pas vivre. Voilà. Quindi voi abitate nella zona, non lontano da qui? Oui, voilà, dans la région. Voilà. Et là, c'est un sanctuaire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de priants dans ce sanctuaire pour que les gens qui viennent d'ailleurs sentent l'amour de Jésus. Voilà. Et quand il y a une communauté qui prie, c'est génial, quoi. Vi ringrazio della vostra testimonianza. È la prima volta che voi venite al Santuario della Madonna delle Grazie? Non, ce n'est pas la première fois. Spiegatevi per cortesia. En fait, j'avais l'habitude depuis l'âge de mes 8 ans de venir souvent à Notre-Dame-de-Grâce avec mes parents, car nous habitons l'Orgue, donc c'est à côté d'ici. Et donc nous avions l'habitude d'y aller en fait les dimanches de temps en temps pour aller à la messe. Voi siete qui al Santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac. Per quale motivo? Spiegatevi. Donc c'est ma première retraite c'est ma première retraite et je voulais en fait connaître comment on pouvait renforcer notre foi en priant exclusivement, en ayant plus de temps pour soi et en partageant avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que soi. Da quanti giorni vi trovate qui al Santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac? Sono già 2 giorni che siete qua? Alors, je fais une petite retraite de 3 jours
Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et j'espère aussi que faire des retraites d'une semaine, voire plus, dans les prochaines années. In questi 2 giorni avete provato qualcosa? En tout cas, oui, c'est sûr, la paix, parce que c'est dans un environnement très serein. Et donc voilà. D'accord. Vi ringrazio della vostra testimonianza e vi auguro un buon soggiorno alla Madonna delle Grazie di Cotignac. Nous sommes ici dans un lieu tout proche de l'apparition de Saint Joseph le 7 juin 1660 qui a donné naissance à ce lieu de prière. C'est une histoire très simple. Un berger de Cotignac était sur cette colline et vers 13 h de l'après-midi, alors qu'il croyait mourir de soif, il a vu un homme près de lui qui s'est présenté en provençal en lui disant 3 choses. « Je suis Joseph, soulève ce rocher en montrant un très gros rocher et tu boiras. » Le berger a été très surpris, il ne connaissait pas cette personne, il n'était pas du village, bien qu'il parle provençal. Il est arrivé sans crier gare, si je puis dire, et il savait qu'il était en train de mourir de soif. C'était quand même des choses étonnantes pour lui. Et il était tellement surpris qu'il n'a pas bougé, et le mystérieux personnage, le mystérieux Joseph, a réitéré son invitation. À ce moment-là, le berger s'est approché du très gros rocher qui était impossible à soulever à vue humaine, et contre toute attente, le rocher a basculé, et sous le rocher, il a découvert une source d'eau, ce dont il avait besoin et dont il avait envie. Et puis le mystérieux Joseph a disparu, comme il était venu. Alors, dans la tête du berger, les idées se sont un peu bousculées, et il est vite descendu au village raconter son histoire, où tout le monde ne l'a pas cru. On lui a dit, sur la colline du Bessillon, il n'y a jamais eu une goutte d'eau, tu nous racontes des histoires. Et il a invité ceux qui voulaient bien le croire à remonter avec lui et voir l'eau qui coulait. Donc on a constaté le miracle de la source jaillie en ce lieu. Et les personnes qui étaient là ont rendu grâce à Dieu en pensant que c'était vraiment un don de Dieu. L'eau, c'est la vie, c'est un don précieux. Et en action de grâce, ils ont voulu bâtir un oratoire, un petit oratoire, au-dessus de la source, ce qui a été fait en 3 mois. Et les gens qui venaient prier et boire de l'eau obtenaient des grâces importantes, ce qui a permis à l'évêque du lieu de reconnaître que c'était vraiment un don de Dieu, et sans doute la présence de Saint Joseph, qui ne s'était pas nommé saint, mais qui s'était déclaré simplement Joseph. Il faut savoir que 110 ans auparavant, la Sainte Vierge était apparue sur une colline voisine du Mont Bessillon, et ainsi, à Cotignac, la Sainte Famille était reconstituée, si je puis dire, par cette apparition de Joseph, bienfaiteur, donnant de l'eau. Cette source a donné naissance à un lieu de prière. L'oratoire a attiré beaucoup de pèlerins de toute la Provence, et même de toute la France, et s'est avéré trop petit, très vite. Donc, 2 ans après, avec les dons abondants des pèlerins, la construction d'une véritable église, une grande chapelle, a été décidée. Et évidemment, pour que cette chapelle puisse être vivante, il fallait faire venir des prêtres, et pour lesquels on a construit un couvent dans lequel je suis actuellement. C'était des pères oratoriens, des disciples de Saint Philippe Néri, qui étaient déjà en charge du sanctuaire de Notre-Dame de Grâce sur l'autre colline. À cette époque, il y avait d'assez nombreux prêtres pour qu'on puisse en détacher 3
pour venir assurer le ministère d'accueil des pèlerins au sanctuaire de Saint-Joseph. L'église a été achevée en 1663, donc 3 ans après le jaillissement de la source, et elle a été ouverte aux pèlerins jusqu'en 1792, période de la Révolution française qui malheureusement a chassé les prêtres de Cotignac et vu l'abandon de ce sanctuaire. Une famille de Cotignac a racheté le bâtiment de la chapelle pour le sauver d'une profanation, mais le couvent des oratoriens, dans lequel encore une fois je vous parle, a été abandonné, pillé, les fenêtres ont été enlevées, les portes, etc. Et cet abandon a duré près de 200 ans, jusqu'en 1975. Donc là, une grande éclipse qui a trouvé fin, et c'est une source d'encouragement pour tout le monde, parce que quand Dieu choisit un lieu pour en faire un lieu de prière, c'est pour une longue durée. Et s'il y a des interruptions humaines, Dieu prend les moyens de rendre à sa destination première ce qu'il a voulu. Alors l'histoire de notre communauté se greffe en 1975 sur celle de Cotignac. J'appartiens à une communauté de bénédictines contemplative, cloîtrée, qui était en 1974 et depuis la guerre de 1939 en Algérie. Nous étions installés à Médéa, dans le monastère Saint-Benoît, à quelques kilomètres des cisterciens de Tibérine, dont vous avez entendu parler certainement. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, nous avions décidé de rester en Algérie aussi, mais 12 ans après, nous avons dû constater que la vie était devenue très difficile pour un monastère féminin qui n'avait plus de ressources matérielles et plus d'artisanat viable, plus de recrutement non plus. Et ainsi, nous avons résolu, avec l'accord et les encouragements de la congrégation des religieux à Rome, de fermer le monastère à notre grand regret et de nous réimplanter en France, là où nous pourrions aller. Nous n'avions pas de maison mère, étant monastère autonome, comme la plupart des monastères bénédictins. Et c'est en recherchant un ancien lieu de prière, si possible, il y en a beaucoup en France, que nous sommes arrivés à Cotignac, devant les ruines de Saint-Joseph du Bessillon. Nous avons demandé à l'évêque s'il voulait bien nous accueillir, et il nous a accueillis à bras ouverts, disant que nous exaucions une de ses prières, puisqu'il souhaitait qu'une communauté rende au culte le sanctuaire abandonné de Saint-Joseph de Cotignac. C'est donc ce qui a pu se faire en 1977. Il a fallu 2 ans de travaux pour réhabiliter l'ancien couvent des oratoriens, remettre en usage l'église adaptée à la vie monastique, donc avec une clôture. Et nous sommes arrivés ici en 1977, le 8 décembre a eu lieu la première messe, encore dans un bâtiment provisoire, et en 1978, la réouverture de la chapelle, avec, je dis entre parenthèses parce que c'est une histoire importante, nous venions donc d'Algérie, et l'armée française, la marine très exactement, qui avait une chapelle à Alger, la chapelle de l'Amirauté, en fermant en 1962, nous avait confié l'autel de cette chapelle en nous disant: vous restez en Algérie, nous vous confions cette pierre d'autel, si vous quittez l'Algérie, vous la remporterez avec vous. Et c'est cette pierre d'autel de l'Amirauté d'Alger qui est installée dans l'église de Saint-Joseph du Bessillon à Cotignac. Elle a été consacrée le 3 décembre 1978. Et depuis, l'église est ouverte tous les jours au public, qui est plus ou moins nombreux. Il y a tous les jours à nos offices désormais ou à la messe des participants venus soit de la paroisse voisine, soit de plus loin. Et plusieurs fois par an, il y a des grands pèlerinages organisés dont nous n'avons pas la charge, puisque nous sommes moniales contemplatives, utilisant seulement ce lieu sanctuaire sans être chargés ni de l'accueil des pèlerins, ni de l'animation du sanctuaire. Nous y assurons la prière liturgique quotidienne, comme dans tout monastère bénédictin, et tout pèlerin peut s'y associer. Notre présence ici a été l'occasion de refaire connaître ce sanctuaire abandonné et oublié de beaucoup de mémoires. Nous constatons avec joie que les pèlerins sont de plus en plus nombreux, que Saint-Joseph est de plus en plus prié,
Et en particulier, je pense que le XXe siècle verra certainement une grande éclosion encore de dévotion à Saint Joseph, puisque les papes du XXe siècle, en terminant par le bienheureux Jean-Paul II, ont presque tous parlé de Saint Joseph et ont vraiment favorisé son culte. Encore une fois, le message ici est très simple. Il a été adressé à un berger pour faire jaillir une source. Toutefois, de ce message, on peut tirer une application pratique, et concrète et toujours valable. Dieu s'intéresse à tous, à un pauvre berger qui meurt de soif. Et en particulier, pour faire jaillir un lieu de prière, il se sert d'un besoin tout à fait sommaire et primaire, comme la soif. De cette soif du berger et a jailli donc ce lieu de prière. Mais il a fallu la contribution du berger. Dieu ne s'est pas contenté de balancer le rocher et de faire jaillir la source. Non, il lui a dit, il a demandé un acte de foi, soulève ce rocher. Or, soulever ce rocher, c'était rigoureusement impossible. On en a eu la preuve puisque le soir de l'apparition, 7 hommes de Cotignac ont voulu bouger ce rocher et n'ont pas pu. Donc, il y a eu un acte de foi de la part du berger et un effort qu'il a dû fournir pour être exaucé. Ce message peut s'appliquer dans toutes nos vies. Nous avons certainement des obstacles à la grâce de Dieu et au don que Dieu veut nous faire, mais si nous prenons notre courage à deux mains, nous pouvons lever l'obstacle. Dieu n'attend que cela. Voilà le message que nous pouvons tirer de cette apparition de 1660. Message toujours valable. Second message, un sanctuaire abandonné peut ne pas l'être pour toujours. Nous avons fermé un monastère en Algérie, c'est une présence chrétienne qui a disparu, sans doute pour quelques siècles, mais peut-être pas définitivement. Ce sanctuaire de Saint-Joseph du Bessillon a été abandonné en 1792, il revit depuis 1977. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Nous allons bientôt entrer dans l'année de la foi, dont l'occasion a été suscitée par l'anniversaire de l'ouverture du Concile, 50e anniversaire, selon la volonté du Saint-Père Benoît XVI. Or, il faut savoir que ce Concile Vatican II avait été confié très spécialement à l'intercession de Saint Joseph, par la volonté du bienheureux Jean XXIII. Donc, Saint Joseph devra être très présent pendant cette année de la foi. Comme je vous le disais, l'acte de foi du berger a permis à la source de jaillir, et cette année de la foi devrait susciter aussi beaucoup d'autres sources, et sans doute aussi par l'intercession de Saint Joseph. Donc confions-nous à lui, très particulièrement cette année. Et soyez assurés de la prière démoniale contemplative, qui assure ici une présence silencieuse, mais de permanence de prière aussi, ayant bien conscience d'être au cœur de l'Église. Buongiorno, che cosa significa per voi il santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac e il santuario di San Giuseppe? È un atto di fede. San Giuseppe è apparso a un pastore completamente denudato e gli ha chiesto di perpetuare la sua venuta, il suo passaggio. Così pure anche il santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac è un atto di fede. Anche se noi non crediamo granché, dobbiamo aver la fede, credere.
Vi ringrazio della vostra testimonianza. Buongiorno, vorrei sapere da voi che cosa significa il santuario della Madonna delle Grazie, il santuario di San Giuseppe, qual è il loro messaggio e se avete avuto delle grazie da testimoniare. Bien, moi je n'ai pas de témoignage puisque j'arrive juste ce matin, je ne connaissais pas. Mais moi je suis venue ici parce que tout simplement, Notre-Dame des Grâces, eh bien, j'attends une grâce de Notre-Dame, voilà. J'attends une grâce. Et Saint-Joseph, pour moi, c'est ce qui évoque la famille, voilà. Je demanderai beaucoup de choses pour la famille. Voilà, alors pour moi, Notre-Dame de Grâce, c'est important puisque l'année dernière, je suis venue avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. Et nous avons décidé ici de déménager dans cette région. Donc pour nous, ça a été un grand changement de vie. Et je pense que dans cette année qu'on a vécue ici, nous avons reçu beaucoup de grâce. Je pense que nous avons eu beaucoup de grâce. Et Saint-Joseph, parce que c'est évidemment pour la famille, c'est un saint important qui préserve ma famille. Vi ringrazio della vostra testimonianza. È la prima volta che voi venite al santuario della Madonna delle Grazie di Cotignac. Che cosa avete provato in questa prima volta? Che cosa si è trovato a Cotignac? La pace. E perché si è venuti qui a Cotignac? È questo? Se siamo venuti a Cotignac, scusi. Nous allons faire nos engagements définitifs en tant que franciscains séculiers. Nous allons rentrer dans le tiers-ordre et nous désirions faire un pèlerinage. Et nous sommes allés à la montagne où a vécu Sainte Marie-Madeleine. Et lorsque nous avons su aussi qu'à Cotignac, il y a eu aussi une apparition de Saint-Joseph et qu'à côté de Cotignac, à côté de l'apparition de Saint-Joseph, il y avait également l'apparition de la Vierge Marie, Notre-Dame des Grâces. Et nous avons désiré dédier, si vous voulez, nous avons voulu confier à Marie et à Saint-Joseph notre engagement franciscain qui va se faire dimanche prochain, le 23 septembre. Vi ringrazio della vostra testimonianza e i miei migliori auguri. Merci beaucoup.
Votre prénom c'est Annabelle. Ça vole encore, Annabelle? Non, merci. C'est pas bon pour ce que j'ai, mais tant pis. C'est pas mon cholestérol. Ça, pour l'instant, peut-être que ça m'attrapera, mais pour l'instant, j'en profite. Ecco qui il foyer della Santa Famiglia, situato a 200 metri in contrabbasso del Santuario della Madonna delle Grazie. Sarà lieto di accogliervi se voi venite come pellegrino per passare un soggiorno. Noi siamo aperti tutto l'anno, abbiamo 51 letti, siete alloggiati nelle piccole case con i sanitari, abbiamo 3 sale da pranzo dove potete mangiare secondo il vostro desiderio, possiamo accogliere 150 persone per il pranzo. Qui c'è uno spirito familiare, conviviale, dove ciascuno si mette al servizio degli uni e degli altri e sarà felice se voi passate qui. Vi ringrazio molto.